Très heureux de vous retrouver chez les Saltips. Salut les Saltips. Salut Lionel. Quel bonheur de vous retrouver. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne touchez pas au bouton de votre poste. J'ai mal aux yeux. C'est bien réel. Des maillots du Paris Saint-Germain. C'est bien réel. Mais c'est bien vous? Oui, oui. Mais oui. Ce ne sont pas des images virtuelles. Non, à ce qui paraît, il se passe quelque chose dimanche apparemment. Il va se passer quelque chose de grand. D'accord. Et apparemment, vous avez fait votre choix, si j'ai bien compris. C'est pas uniquement esthétique ou vestimentaire. Si, c'est pour les deux. Ah, c'est uniquement pour le style. Ce soir, on va en boîte. On est rassuré. Basket, jean, maillot. Mais je suis rassuré. Voilà pourquoi nous allons commencer avec la finale de l'Europa League. Avant d'évoquer évidemment PSG Bayern, le grand rendez-vous de la finale de la Ligue des Champions. Séville face à l'Inter, c'est la finale de l'Europa League pour ce vendredi. On fait le tour de table, des tips, avant de passer au gros morceau. Eh bien, Séville est coté à 3,50, également le nul 3,50. La victoire de l'Inter est cotée à 2,15. Basse, tes tips pour ce match? Alors, je suis allé sur simple. Lukaku buteur, c'est coté à 2,45. L'homme en forme de cette Europa League. Et un péno dans le match, là aussi, coté à 2,45. Je vois bien un péno. Les deux derniers matchs de Séville en Ligue Europa ont donné lieu à des pénos. C'était face à Wolverhampton et United. Jamais 203. On passe au tips de Coach Bear. Écoute, le coach. Écoute, Nico, moi je suis parti sur comme basse un Lukaku qui marque et son équipe qui gagne, c'est coté à 3,40. Le score multi-choix, le 2-1, le 3-1 ou le 4-1 pour l'Inter, coté à 4,10. Donc intéressant pour ce match. L'Inter marque tout le temps, Séville aussi, mais le rapport de force, ça est plutôt pour l'Inter. Et enfin, un peu plus sûr, le résultat et les deux équipes marquent, côté Inter, donc 3,65. Mais Inter sec, enfin Inter et les deux équipes marquent, pas Inter au nul. Hein. Exactement. Pas comme Inter et les deux équipes marquent. Quelle belle transition. Je vais être un peu plus prudent. Je vois possiblement la prolongation, même si je trouve que l'Inter est pas mal en forme. C'est pour ça que je vais donner l'avantage sur ce double chance. Mais je me couvre quand même avec un possible 1-1. Et du coup, ce sera Inter au nul et les deux équipes marquent. C'est coté à 2,20. Très intéressant, et on retient évidemment le tips, le pari du maillot blanc, donc le jeune espoir de l'équipe. Et on va disputer la Pardon, un peu de cyclisme également. Peut-être vont-ils jouer en blanc, absolument, face au Bayern qui jouait en rouge. C'est tellement bien aussi d'avoir les couleurs classiques, les couleurs traditionnelles et historiques pour le 50e anniversaire. Car oui, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous allons parler du Paris Saint-Germain. S'il y avait un doute, je vous rassure, ce sera pour la finale de dimanche face au Bayern Munich. On va détailler tout ça avec vous. Vous allez donner vos conseils en paris, en pronostic, évidemment les codes de Parions Sport à votre disposition. Vous n'hésitez pas à échanger, à vous inscrire, à communiquer, à faire vos commentaires. Et on attaque sur les forces et faiblesses. Commençons par le Bayern, s'il vous plaît. Alors, juste d'abord, on va un petit peu poser le contexte, un contexte historique, Lionel. Bon, j'avais prévu de commencer avec une petite colle pour vous, mais vous m'avez pris un petit peu, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied en off. Dernière équipe à avoir remporté, la seule équipe à avoir remporté la Ligue des Champions depuis que c'est la Ligue des Champions, en jouant sa première finale, c'était en 97, c'était le Borussia Dortmund. Sinon, après, 5 autres équipes ont tenté leur chance. Les 5 ont perdu. Bon, déjà, ça fait mal. Après, j'ai une autre petite question. Le dernier joueur à avoir marqué un but pour un club français en finale de Coupe d'Europe, qui était-ce? Faisal Boli. Non. En finale de Coupe d'Europe? Oui. Ah, de Coupe d'Europe. Non, mais c'est la même année. Non, c'est... C'est pas Leonardo? Non, c'est Daniel Dutuel, Bayern Bordeaux, finale de Coupe de l'UEFA 96. C'était déjà le Bayern. Ah ouais, tu nous as perdu là. Coupe de l'UEFA, Dutuel, Bordeaux. On remonte le temps, les gars. 24 ans. En finale, mais oui, non, j'ai fait un parcours européen. Dugarry, les Arazou, formidable. Bien sûr. Non, mais ouais. Ok, c'est pas grave. En tout cas, 24 ans qu'un club français n'a pas marqué en finale de Coupe d'Europe, les gars. 24 ans. L'OM a tenté 3 fois sa chance, 0 but. Il y a eu Monaco également en finale, 0 but. Le PSG en finale contre le Barça en 97, 0 but. Donc déjà, première épreuve, marquer un but face au colosse allemand. Le colosse allemand et la stat déjà qui fait peur. Nico, tu l'as, 10 finales de Coupe de C1, Coupe des clubs champions et Ligue des champions. 10 finales, 5 victoires, 5 défaites. Motif d'espoir ou pas, en tout cas, il y a 10 finales d'un côté, 0 finale de Ligue des champions de l'autre, mais 2 finales de Coupe d'Europe pour le PSG. Là aussi, le même bilan, 50%, une victoire, une défaite. Ce qui fait du Bayern l'ouvrier de la 11e heure, mon cher Lionel. Un peu de... Ah, attends, je vais chercher sur Google là aussi parce que je n'ai pas tout. La 11e heure. Exactement. Puisque c'est sa 11e finale. Donc les mecs, tout simplement. J'ai peur. T'as peur? Tu as peur? On a tous peur parce que cette statistique... statistique... Je suis pas sûr que vous ayez peur. Mais bien sûr que si. Mais regarde très bon comédien. Lionel, regarde la statistique, 50%. Est-ce que j'ai peur?
Oui, mais toi... Tu vois, ma main ne tremble pas, parce que j'ai peur. Lionel, tu m'as dit avant l'émission, dans tous les cas, tu es content. Dans tous les cas, je suis content parce que je pense que c'est du 50-50 dans cette finale entre le Bayern et le PSG. Maintenant, on va en savoir plus avec vous. Exactement. Revenons sur les demi-finales et la demi-finale du Bayern tombeur de l'OL. Mec, vous en avez pensé quoi? Je peux commencer avec toi, Nico. Qu'est-ce qui t'a impressionné côté Bayern sur cette victoire? Impressionné, pas grand-chose. Honnêtement, c'était pas un match impressionnant comme le Bayern aurait pu impressionner et a pu impressionner contre le Barça. Après, il y a peut-être la fenêtre de récupération qui joue aussi sur le fait que le Bayern soit moins probant physiquement qu'il ne l'a été contre le Barça. Ce qui, par contre, m'inquiète, Lionel, effectivement, c'est cette rigueur et ce réalisme allemand. C'est-à-dire que tu as vu une équipe qui avait des occasions en face, l'Olympique Lyonnais, pour mener au score, qui a su se montrer dangereux, mais qui a toujours buté soit sur un défenseur, soit sur un Alphonso Davies de feu qui était toujours là pour faire le dernier retour, soit sur un Manuel Neuer ou le poteau. Et en face, t'as le Bayern, il a quoi, 4-5 occasions, il en met 3, le match est plié, 3-0, et ça, c'est ce qui me fait peur parce que quand tu es néophyte en finale de Ligue des Champions, c'est toujours quelque chose de très inquiétant de tomber contre une équipe qui performe toujours au niveau européen. C'est clair. Toi Berham, le coach, tu as cette expérience, tu as vu un petit peu ce match. Il y a un truc qui t'a frappé, une force qui t'a frappé côté Bayern? Pour moi, la force du Bayern, au-delà du réalisme, c'est aussi la détermination qu'ils ont à mener à bien leur campagne, leur volonté. Et elle est on la sent et vraiment ça jaillit en dehors de leur groupe, cette détermination qu'ils ont à aller au bout de cette compétition. Maintenant, sur le match d'hier, je les ai trouvés un peu suffisants. J'ai trouvé un peu de suffisance sur ce match-là. Je m'attendais à ce qu'ils continuent de dérouler. Alors, la question que je me pose, et ça, on va peut-être y répondre, c'est est-ce qu'ils en avaient la capacité physique? Est-ce que peut-être la fatigue commence à se faire ressentir? C'est une question. Je les attendais un peu. Ils ont un jour de récup en moins. Et ils ont un jour de récup en moins, en effet. Mais leur détermination, vraiment, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Là. Toi, Yad, qui est très strass et paillettes, est-ce que tu as été impressionné par Gnabry? Quel but? J'ai été impressionné par Gnabry. Et justement... Quelqu'un l'avait donné buteur, d'ailleurs. Oui, ouais, c'est toi. Mais non, j'ai été impressionné par la capacité, vous en avez parlé du réalisme, à très facilement rentrer dans les 30 derniers mètres. C'est incroyable quand on voit là, le déboulé de Gnabry. On connaissait le Bayern fort collectivement. Là, même au niveau des individualités, tu peux arriver à faire quelque chose en plus, de manière vraiment individuelle. Je trouve que Lewandowski n'a pas été super bon contre Lyon. J'ai préféré Gnabry, Perisic moyen. Mais moi, ce qui me va avec le Bayern, tu en as parlé, c'est la confiance. La confiance à toujours être confiant vis-à-vis de son adversaire. Maintenant, ce que je vais me poser comme question aussi, c'est face au PSG, est-ce que tu vas adopter cette même confiance? Est-ce que tu vas vouloir soit les écraser, soit tu vas avoir peur de te prendre des occasions contre? Jamais. Non, le Bayern n'a peur de rien. Jamais. Le Bayern, j'ai jamais vu cette équipe à un moment donné être craintive de son adversaire. Pas craintive. C'est quelque chose qui moi, m'a toujours plu chez cette équipe. C'est cet instinct de domination de l'adversaire et de montrer sa puissance. Et ça se voyait après avec la Mannschaft dans les compétitions internationales. C'est impressionnant. Maintenant, Berham t'en a parlé, c'est l'autre élément et on va parler un petit peu des faiblesses. Est-ce que toi, tu penses que cette suffisance est un point faible ou est-ce que tu as décelé peut-être d'autres points faibles côté Bayern? Alors, si tu parles au niveau psychologie de l'équipe, je dirais que la suffisance était peut-être adaptée à Lyon parce qu'on ne l'a pas vu contre le Barça. C'était un cadavre en face, ils ont continué à shooter dedans. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que contre le PSG, ils n'auront pas cette suffisance. Et s'ils peuvent écrabouiller le PSG, on en parlait en off, en effet, imposer leur philosophie d'équipe conquérante et de leur nouveau football, hein, de cette évolution un peu de pression, de pressing et de conquête qu'ils ont adapté ces dernières années, ils le feront. Mais en niveau faiblesse, moi je serais plus sur la partie physique, la physique pure, c'est-à-dire vraiment la récupération entre les matchs. C'est plus ça qui me fait douter un petit peu. Ouais. J'ai noté une autre faiblesse du côté du Bayern, c'est sa charnière centrale qui ne me semble pas être au top de sa forme ou au top de la sénérité, comparé par exemple à la force que peuvent dégager les côtés du Bayern. Il y a vraiment un contraste entre... C'est pour ça tout à l'heure je parlais des retours de Davies et on en a parlé d'ailleurs en off. Et s'il est toujours là, et d'ailleurs son match défensif est bien meilleur que contre le Barça, c'est parce qu'il était obligé de compenser certaines failles au niveau de la défense centrale. Et je me dis pour le PSG que si Karl Toko Ekambi et si Memphis Depay, aussi diminués qu'ils soient, ont pu
ou Oussem Aouar ont pu inquiéter cette charnière centrale et même ce milieu de terrain, puisque l'Olympique Lyonnais a quand même bien rivalisé au niveau du milieu de terrain. Andy Garcia Cacré a encore fait un... Quelle coupe de cheveux magnifique. A encore fait un super match. Donc tu as des éléments d'espoir pour le PSG dans ces faiblesses-là du Bayern. Ce qui m'inquiète vraiment, en revanche, et on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas tant les individualités devant. Bon, tu as Lewandowski, tu as Müller, bien sûr, mais c'est le sentiment d'animation qu'il dégage collectivement. Mais après, et l'animation collective. Non, mais ça, c'est clair. Mais justement, ça, je pense pas qu'il y aura de suffisance, je suis d'accord avec toi. Par contre, dans la manière de jouer, il y a forcément un moment où, quand on parlait de confiance, tu vas jouer très haut. Et forcément, tu risques de te prendre des contres. Oui. J'ai remarqué que la défense du Bayern était vraiment loin. Enfin, je trouvais les joueurs loin les uns des autres et tu avais beaucoup d'espace. Il y a une action comme ça, je crois que c'est quand Depay part au but, où il est entre deux défenseurs et les deux défenseurs sont à 15 mètres l'un de l'autre. C'est pas normal à ce niveau-là, à mon avis, mais ça correspond à la physionomie, à l'état d'esprit de jeu du Bayern. C'est pour ça. Peut-être qu'on n'aura pas le même Bayern, en tout cas défensivement parlant, face au PSG, parce que face à Lyon, tu peux permettre certaines choses, et tu le sais de toute façon. Tu savais que Lyon allait venir en jouant très bas, donc tu peux te permettre, toi, de jouer très haut. Maintenant, face au PSG, le PSG ne jouera pas comme Lyon, et on va parler justement du PSG. Si tu veux juste faire un point de comparaison entre ce que risque d'être le Bayern, enfin le Bayern qu'aura le visage qu'aura le Bayern face au PSG, je pense que ça va être un visage très similaire au match de Bundesliga contre Dortmund après le restart, où tu avais un Bayern très calme derrière, très serein, qui a laissé passer l'orage, qui a mis le but qu'il fallait et qui a verrouillé derrière. Et ça, en finale, en général, c'est ce qui te fait gagner les finales. Tout à fait. Parce que moi, je vais juste revenir un petit peu sur un élément. On parle de la défense du Bayern et des boulevards qu'elle laisse, mais moi, j'ai apprécié également les interventions défensives dans la surface et les sorties de Neuer. Et tu peux te permettre, en sachant que tu as la vitesse de Davies qui va revenir très vite, tu sais que Neuer, quand il sort, il est quasiment imbattable sur ses sorties parce qu'il a une capacité à couvrir tous les angles possibles. Et Memphis Depay en a fait les frais. Donc, tu as une faiblesse, mais tu as une force qui va avec quand même côté Bayern. Après, est-ce que le PSG pourra en profiter ? On va justement parler des forces du PSG et de ce qui nous a plu sur ce match face à Leipzig. Toi, Yed, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu sur ce match ? Ce que j'avais beaucoup aimé, ce que j'avais quand même aimé face à l'Atalanta, même si c'était un match particulier, j'ai beaucoup aimé la capacité à défendre en bloc. Ça, c'était super important. Je trouve que même si le PSG défend bas, par rapport aux autres années, on panique moins, on arrive à plus se concentrer sur le porteur du ballon et surtout, on parlait par exemple de Kehrer qui pourrait être potentiellement une faiblesse. À chaque fois, Kehrer est aidé et il y a une prise à deux qui est faite. Et ça, je trouve que c'est super intéressant, une sorte de solidarité et du coup de solidité défensive dans la défense du PSG. Et de ce que j'ai noté aussi... Meilleure défense de Ligue des Champions, je crois. Ouais, c'est possible, ouais. Et de ce que j'avais bien aimé aussi, c'est sur la relance. Je trouve que le PSG a été très propre à la relance. Oui. Et ça, c'est très important. Mais pour moi, il a également été aidé là-dessus par le manque d'agressivité de Leipzig sur le pressing. Mais aussi et surtout par les passes de Paredes. Oui, mais justement, Paredes, si tu le mets pas en difficulté, forcément, il avait beaucoup plus de temps. Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris sur ce match face à Leipzig, c'est que j'ai trouvé que Paredes était souvent mis dans un fauteuil, surtout en première mi-temps, où le PSG a pu poser son jeu et mettre comme ça ses deux buts. Il n'y a qu'un seul joueur de Leipzig qui a rayonné au milieu de terrain. Ouais. C'est Sabitzer. C'est le seul. Mais sinon, le reste, ça a été très timide. Et on a vu par contre un PSG expérimenté. Et pour moi, c'est l'une des forces du PSG, c'est que pour moi, le PSG, dans ce parcours et dans ses expériences négatives passées, a trouvé une expérience et est un groupe qui est né, ça c'est clair. Il y a un sens du sacrifice que je n'ai jamais vu dans cette équipe et que tu vois aujourd'hui. Et pour moi, c'est la principale force. Au-delà de toutes les individualités possibles, tu as vu que tu pouvais avoir des individualités et ne pas gagner. Là, même quand tes individualités sont moins en forme, Neymar a moins de réussite, Mbappé, tu sens qu'il n'est pas totalement remis de sa blessure, mais tu as un sens du sacrifice défensif à l'image de Kipembe, Thiago Silva, et même Marquinhos, j'avais émis des doutes sur lui. Mais même Neymar. Bien même sûr. Neymar qui fait. Et tous, en fait, tous donnent le ton. Même les offensifs donnent le ton sur le sens du sacrifice. Pour moi, c'est super important. D'autres forces que vous avez notées. Tu l'as dit, tu es obligé de parler de Kipembe. C'est bien de l'avoir cité. C'est un monstre. Ah, c'est un monstre. Non, mais c'est un monstre. C'est il monstre.
C'est pour moi le meilleur défenseur central de la compétition, du Final 8 à l'heure actuelle. Il est juste incroyable. Il est juste incroyable, aussi bien dans l'impact. Il y a Bonucci aussi. Ah oui. aussi bien dans la récupération, aussi bien dans les interventions, aussi bien dans l'impact physique qu'il met et surtout dans les relances. Ah oui. Surtout tu vois qu'il a véritablement évolué dans les relances. Tu vois il envoie des grosses patates, mais pas ça marche tout le temps. bien. Pas tout le temps. Parfois, il casse des lignes. Il envoie des bonnes sacoches. Mais ça fait partie du métier. Faut envoyer des sacoches. Je préfère ça qu'une relance timide, ça c'est clair. Quand il faut envoyer des sacoches, il le fait. Mais il cherche dorénavant, et c'est là où tu vois, entre guillemets, l'école Thiago Silva. Parce que quand tu évolues avec Thiago Silva, tu vas forcément évoluer sur certaines choses. Et c'est là où tu vois en fait l'impact de Thiago Silva sur ce joueur. Il va chercher dorénavant à casser les lignes. S'il ne peut pas casser les lignes, là, il balance un cachou. Et c'est tellement plus simple de faire ça pour un défenseur quand tu as un vrai milieu de terrain. Pas l'espèce de milieu qu'on a eu à certains moments, notamment quand il y avait le 4-2-4, ou même parfois des 4-3 très, très bizarres mis en place. Là, tu as un milieu, et moi j'ai vraiment apprécié ce milieu Marquinhos, Herrera, Paredes. Je trouve qu'il est complémentaire. Je trouve que malgré le fait, et j'avais émis des doutes là-dessus, que Marquinhos n'est pas un vrai milieu de terrain, la présence d'Herrera, son agressivité, sa capacité parfois à être chiant pour l'adversaire, a parfoirement été plus la complétée. présence de Paredes. Et après, Paredes, c'est pour l'autre partie, la partie mise en valeur et lien avec les offensifs. Tu sens que Marquinhos a élevé pas son niveau de jeu, mais son agressivité peut-être, son impact de la présence de Paredes, chose qu'il n'avait pas quand il y avait Gay et Herrera. Parce qu'il était dédouané de tâches parce que pour moi, le milieu qu'il y avait face à l'Atalanta, c'était pas un milieu complémentaire. T'avais pas justement le Paredes qui allait faire au-delà du rôle de milieu de terrain, de récupérer des ballons, c'est trouver les offensifs. Là, tu avais Paredes, donc les autres ont pu se contenter à faire ce qu'ils savaient faire, donc Marquinhos et surtout Herrera. Donc tu oublies Verratti. Pour moi, en tout cas, c'est soit Verratti, soit Paredes. Non, c'est pas les deux. Je pose la question. Est-il rétabli? Il n'a joué que quelques minutes. Est-ce que ça vaut le coup, effectivement, de le faire entrer dans une équipe qui est déjà bien en place avec ce milieu de terrain? Mais c'est quand même Verratti. C'est l'un des meilleurs joueurs. Lionel, toi, du t'es PSG. coach. Admettons, t'es coach. T'as un Verratti qui n'est pas remis. T'as une équipe qui a fait un de ses matchs les plus sérieux en Europe de ces dernières années. Contre Leipzig ou pas Leipzig, le PSG a joué une demi-finale de feu. Est-ce que tu risquerais de mettre un joueur, tout Verratti soit-il, bien sûr, qui est peut-être physiquement pas garanti, ou est-ce que tu gardes ce milieu de terrain-là et tu fais rentrer Verratti ensuite? En fait, avec un regard extérieur, je ne ferai pas rentrer Verratti. Je ne le ferai pas jouer titulaire, en tout cas parce que effectivement le groupe vit bien et l'équipe fonctionne bien. Mais l'influence de Verratti au sein du groupe, sa réputation, il me semble que Tuchel va prendre le risque. Je ne suis pas à la place de Tuchel. Bien sûr. Moi, je ne ferai pas jouer Verratti, mais je suis quasi convaincu que Tuchel va l'aligner dès le départ. Et puis, tu as 5 changements, et s'il y a un problème, si Verratti se pète... Moi, je suis sûr, je ne suis pas dans la tête de Tuchel, mais je ne pense pas qu'il va le faire démarrer pour une raison, c'est que là, tu as un groupe et les mecs sur le banc, ils acceptent d'être sur le banc. Ça ne les dérange pas, ils savent que ceux qui sont sur le terrain font le taf. Et ça change tout. Tu le vois, Verratti. Certains qu'Icardi accepte vraiment d'être sur le banc, mais il ne s'est pas manifesté. Après, c'est un animateur de soirée, Icardi. Il est là, il est là pour ça. Asado Icardi. Tout va bien, exactement. Tout va bien avec Icardi parce que en dehors, le groupe, il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'est la plus grosse réussite de ce PSG. Donc, Verratti ou pas, même s'il est sur le banc, je pense que ça ne le dérangera pas. Il sera là. S'il doit rentrer, il rentrera, il fera le taf. Tout le monde est prêt. Tout le monde est en mission là pour cette Ligue des Champions. Parlons maintenant des faiblesses. Que vous avez noté des points faibles côté PSG? Alors, les points faibles, structurels, on les connaît, c'est les latéraux. On connaît notre problématique à ce niveau-là, au niveau défensif. T'es parisien, du coup, t'es... Je pense que ça se voit. Parisien et français, donc je l'assume. Mais en tout cas, on connaît les problématiques de Paris à ce niveau-là. Donc, face à une équipe comme le Bayern qui a des capacités d'attaquer de tout type, c'est-à-dire de centrer, de remiser dans l'axe, de combiner. À ce niveau-là, ça va être très compliqué à gérer. Ça, c'est vrai. Kerrer et côté Bernat, il va falloir leur apporter une aide encore plus que ce qu'on a pu voir contre l'Atalanta. Et même un Di Maria ou un Mbappé sur les côtés ne sont pas, pour moi, capables de faire ce qu'a fait Toko Ekambi hier. C'est te sacrifier une certaine lucidité offensive pour vraiment faire un taf. Pour faire la différence que n'a pas Toko Ekambi. Offensivement, je ne me fais pas de soucis, mais c'est plus sur... défensivement. Et on a vu Toko Ekambi, son rôle sur le côté pour aider Léo Dubois, que ce soit face à City ou face au Bayern, est primordial. Et
pendant un moment, tu as eu quand même une impression que Davis était un petit peu muselé. Un petit peu. Il a été. Tu vois, après, à la fin. Sur le match, Di Maria, par exemple, contre Leipzig, c'est beaucoup revenu aider. C'est de là que sortaient ses expériences. Mais quand tu regardes, même Mbappé, même Neymar font des efforts qu'ils ne faisaient pas. C'est obligatoire. Mais Di Maria, c'était criant, franchement. Mais il y a quelque chose qui a changé, encore une fois, dans cette équipe, c'est les discours sont suivis des actes. C'est quelque chose que tu n'avais pas. Les joueurs passaient leur temps à s'excuser, à chercher Le régime alimentaire a changé aussi. Ça dépend. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais quand tu vois que Mbappé ou Herrera ou d'autres joueurs, Thiago Silva, vont te dire souvent la même chose. Le groupe est né, le groupe vit ensemble et tu as envie d'aller te décupler et aller suppléer l'autre quand il est en galère. Ça se voit sur le terrain et c'est une force pour le PSG, pour le coup. Parce que c'est une force qui va compenser ces faiblesses que tu as marquées. Et quand tu vois un Di Maria qui s'arrache, quand tu vois un Mbappé qui s'arrache alors qu'il revient de blessure, ou un Neymar qui s'arrache, bah, tu sais que ce collectif-là va s'arracher. Et forcément. Attention, je trouve, aux idées reçues. Le PSG, pour le coup, c'est pas forcément ses individualités. Alors, Di Maria fait la différence. Mais tu as un collectif, moi, je trouve vraiment impressionnant. Ouais. C'est vraiment, même au-dessus du Bayern, pour moi, collectivement, l'équipe qui m'a laissé la meilleure impression. Collectivement. Collectivement, je sais. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, encore une fois, tu as deux écoles. Tu as une force collective offensive qui est le Bayern et tu as une force collective plus défensive qui est le PSG en Coupe d'Europe. Je suis d'accord avec toi, c'est la défense. Et ce qui gagne, c'est ton socle défensif. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, collectivement, l'animation est meilleure au Bayern. Tu vois, par exemple, si tu pars de ce point de vue-là, l'animation est meilleure au Bayern. Oui, dans les faits, oui, c'est clair. Et justement, je voulais parler d'une faiblesse du PSG. Je pense qu'on l'a tous remarqué, c'est le réalisme, quand même. En termes d'occasions, nombre de buts, même contre Leipzig, c'est ce que j'ai pas forcément aimé sur la deuxième mi-temps, c'est que tu avais l'occasion d'en mettre plus, tu pouvais vraiment faire plus. Je me souviens de l'action où Neymar glisse. Bon, là, c'est un manque de chance. Mais de manière générale, je trouve que le PSG... Pour ceux qui ont parié Neymar buteur, je pense que c'était... Oui, mais c'est la passe de Mbappé qui est mauvaise. Ouais. Elle est derrière. Pour moi, c'est le course. Il le prend un peu à contre-pied et je suis d'accord. Il passe trop tôt, peut-être qu'il a même eu un péché de collectif. En fait, il est nul, Mbappé. C'est ce que dit Thierry Henry. Comment tu ne peux pas savoir jouer un 2 contre 1 Exactement. Il a raison. Tout à fait d'accord avec Titi. Tout à fait. On avance, le temps tourne, les amis. Est-ce qu'on parlerait des clés du match? Ouais, moi je vais aller sur ma clé, je vais aller rapidement là-dessus. Les choix d'Hansi Flick. Au milieu de terrain, moi je pense qu'avec le milieu Alcantara, Goretzka, le Bayern ne pourra pas forcément produire le jeu qui pourra déranger le PSG. Pour moi, il faut prendre le risque de mettre Pavard à droite pour permettre à Kimmich de jouer à la place d'Alcantara au milieu de terrain. Vraiment, Alcantara est un très beau joueur, mais dans le match, pense que physiquement et défensivement, ça tient dans la guerre de tranchées qui attend le Bayern dimanche, pour moi, tu as besoin d'un Kimmich. Et tu as besoin de lui dans l'entrejeu. Je sais que sur les côtés, de toute façon, même avec un Pavard, tu pourras dominer le PSG sur les côtés. Mais par contre, ça va être au milieu de terrain, comment tu vas arriver à gérer un Herrera, un Paredes, un Marquinhos, un Verratti s'il rentre en cours de jeu. Un Kimmich peut vraiment, vraiment faire la différence. Ta clé. Je crois qu'on a deux équipes avec des certitudes aujourd'hui, des certitudes de jeu philosophiques, côté allemand et côté parisien. Ma clé pour moi, en effet comme toi, au milieu de terrain, et ça sera surtout... Tu en as parlé, hein, que ce soit Verratti ou Paredes, leur capacité à ne pas faire d'erreur. Pour moi, ce genre de match se gagne en faisant le moins d'erreurs possible. Donc leur capacité à clean les ballons qu'ils vont pouvoir récupérer et à donner ensuite vers l'avant pour un Neymar, ou côté Bayern, hein, avec Kimmich, c'est la clé de ce match. Donc le moins d'erreurs possible au milieu de terrain. Tu vois nos anglicismes, à clean. Ah non, mais je vois ça. Nettoyer les ballons. Nettoyer les ballons. De toute façon, j'ai une oreillette, on me traduit. Hein, donc, t'inquiète pas, je comprends tout, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a ta clé. Moi, ça sera, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la rigueur défensive du PSG. Ce que j'ai beaucoup aimé et ce que je pense qu'il va se reproduire, c'est la capacité qu'aura le PSG à bien défendre en bloc, à défendre collectivement face au Bayern. Parce que pour moi, ils peuvent, c'est un grand mot, mais les écœurer. Vu l'attaque du Bayern, vu la jeunesse de certains joueurs du Bayern, c'est possible. Et si le PSG arrive à tenir très longtemps sans encaisser de but, ils peuvent aller au bout. Ta clé? Beaucoup d'incertitudes dans ce match. Je ne suis pas rationnel. Je n'ai pas vraiment de clé, si ce n'en est qu'une. J'irai plus loin dans la défense. Pour moi, la clé, c'est Thiago, et ça sera Thiago Silva. Quel sera son état d'esprit? S'il continue à être à ce niveau-là, je pense que le PSG peut être très positif. Si Thiago Silva se fait reprendre par ses vieux démons sous pression, le PSG coulera. Et pour moi, il y a peu de chances, quand on voit le niveau de Thiago Silva actuel, de le voir sombrer. Donc c'est ce qui me rend optimiste en fait. Mais ça va être pour moi la clé principale du match.
on accélère et on va parler un petit peu oseille avant de rentrer sur les tips. On va parler oseille. Ça, c'est bien ça. Certains paris je vais vous proposer des paris, les incontournables, exactement. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous jouez ou pas. Alors, j'ai placé le cut, par exemple, à 3,5. Plus ou moins? Iyad? Moins. Moins. Pourquoi? Parce que c'est une finale de Ligue des Champions. Et bon, si on regarde les stats, c'est pas forcément... J'ai dit vite fait. Si on regarde les stats, c'est pas forcément Merci, des matchs Yann. super ouverts. C'est pas forcément des matchs super ouverts. Et comme on l'a dit, grosse défense, des équipes qui s'appréhendent beaucoup. Pour moi, il y a vraiment un match, il y a égalité entre les deux en termes de force et de faiblesse. Donc, il y aura peu de buts et voilà. Je suis d'accord, moins de 3,5. Plus ou moins? Moins 3,5. Plus ou moins? Tu vois la pub Blouge quand il doit choisir entre le bleu et le rouge. Il y a 2 scénarios possibles. Bon, toi, tu choisis 3-5, ni plus ni moins. Tu choisis 3-5. C'est bon, on a compris. Ça va être une finale dans le cauchemar des la finale classique. 3,5. 3-5. La finale classique où elle va être très fermée, ça va être 1-1, 2-1. Soit tu vas avoir une finale très ouverte où une des 2 équipes va imploser. Parfait. On va sur un autre truc qui fait très peur. L'arbitre de ce match, ce sera Domenico Orsato, arbitre italien connu pour... Daniele, pas Domenico. Daniele Orsato, connu pour ses pénaux. Est-ce que vous voyez un péno? Non, malgré tout. Nico? J'ai une stat pour te dire que... Ouais, on a préparé Lionel. Ouais, j'ai une stat pour te dire que qu'il y je a ne du vois boulot. pas spécialement le penalty parce que le penalty est le grand absent du Final 8. Seulement un penalty a été sifflé au cours de ce Final 8. Il est à noter, puisqu'on désigne souvent les arbitres, que l'arbitrage est plutôt correct sur ce Final 8, que la VAR ne dure pas 150 ans. C'est vrai. Et donc, il faut quand même leur rendre hommage pour ça. Je suis d'accord. Voilà. Tu vois un péno, toi? Non, en effet, l'esprit est plutôt correct en plus sur ces matchs. Donc, Ouais. Moi, j'ai un scénario potentiel avec une fin avec un péno. J'en parlerai tout à l'heure. On part, je m'inspire de toi, Yann. On part sur des individualités buteurs. On va commencer avec Lewandowski. 15 buts à 2 buts du record de CR7. Obligé de parler de CR7. On parle de Ligue des Champions, on parle de CR7, c'est normal. Est-ce que vous voyez Lewandowski marquer? Non. NSPP. Non. Moi non plus. Je ne vois pas marquer. Face à Thiago Silva, je pense que ça ne fera pas le poids. Il va bien se faire museler. On se souvient du PSG Bayern 3-0 en poule. Il avait été inexistant. Il ne faisait pas la même saison. Il n'avait pas ce record à aller chercher, mais quand même. Et sur ce Final 8, côté Bayern, dans les offensives du Bayern, Lewandowski a pour moi été le moins impressionnant. Déjà, je pense que physiquement, il n'est pas totalement en forme. Et ça s'est vu sur certaines interventions lyonnaises. Et même sur le second but de Gnabry, c'est lui qui doit le marquer. Oui, et ça, en tant qu'attaquant, le mec, il doit le mettre. C'est un but de buteur. Il fait un gros match, mais de 9,5 contre le Barça. Il passe beaucoup de temps sur le côté. Je voudrais juste nuancer un peu ça, parce que j'ai eu un petit débat hier justement sur les réseaux sociaux où on disait que Lewandowski n'est pas décisif en Ligue des Champions. Il est quand même impliqué sur 11 des 18 derniers buts du Bayern en Ligue des Champions. Non, bien sûr. Il a marqué... Pardon, hein, il a marqué 6 buts sur les 18 derniers. Il a distribué 5 passes décisives sur les 18 derniers. Donc il a été décisif 11 fois. Côté parieur, moi, ça ne serait pas le buteur que c'est le buteur le moins bien coté du match. Exactement. Oui, après, tu passes forcément Neymar. Alors, l'Atalanta, on l'a joué, il n'a pas marqué. Leipzig, on l'a joué, il n'a pas marqué. Bon, il marque ou pas? Jamais 203. J'adore la réaction. Il a fait 3. Ça fait 3 poteaux? Ou il a tapé 2 poteaux? Non, 2 poteaux. Il a tapé 2 poteaux. Il n'a pas tapé le poteau contre Si, 3 poteaux même contre Leipzig. Neymar, il marque. Oula. Excuse-moi. C'est bon, remballez tout. C'est bon, on peut finir. Pourquoi on perd notre temps à discuter? Neymar, il marque. Ça sert à quoi de débattre, de discuter? Il marque, Neymar. Attends. Mais Neymar marque. Franchement, vous rigolez, les mecs. Deux matchs sans marquer. Mais oui, enfin, des poteaux dimanche, il marque. Évidemment. C'est réglé. Bah oui. On passe sur penalty. Tu veux qu'on en parle encore 2 heures? Non, même pas. C'est réglé, là. Mbappé, oui. Plus que Neymar. Ah ouais. Pour les mêmes raisons que contre Leipzig, même s'il n'a pas marqué. Il a dit Mbappé plus que Neymar. Mbappé plus que Neymar. Ne me fais rien. Je me canalise. Du coup, ouais, Mbappé jouera plus haut que Neymar et je pense que Mbappé aura plus de chances d'être servi par Neymar que l'inverse. Très bien. Toi, Mbappé, tu le vois buteur? Oui. Toi, tu le vois buteur? Non. Je le vois pas non plus. Et dernier joueur, Gnabry, l'un des mecs qui score, on l'a vu hier, on l'a vu face au Barça. Va-t-il scorer contre le PSG? Il n'aura pas autant d'espace, je pense, dans l'axe pour prendre son temps pour frapper qu'il en a eu contre l'OL, donc je ne le vois pas marquer.
Je verrais plus un Perisic, à choisir entre Perisic et Gnabry. Voir un Müller plus. Le buteur, Müller, oui, moi, après Müller, je te laisse, je sais que, voilà. Mais sur les côtés, je verrais plus Perisic, plus gros impact physique, et il est capable de marquer des buts difficiles, comme en finale de Coupe du Monde. Tu l'as trouvé impactant physiquement, Perisic? Pas contre Lyon. Par contre, contre le Barça, j'ai bien aimé. Il prend le contrôle de l'émission. C'est incroyable. Il fait ça tout le temps. Il fait ça tout le temps. C'est vrai, il nous a détourné. Toi, mais oui, Vous parlez de Gnabry. parce qu'on parle de Gnabry, tu parles de Perisic. Tu nous vends Perisic à chaque émission, même quand le Bayern ne joue pas, il y a Perisic. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà. Ok, pas de Gnabry. Bon, avant d'aller sur... Lizarazu avec Messi. Bon, avant d'aller sur une autre côté un petit peu Madame Irma et les scénarios, il y a une idée reçue, Nico, sur l'expérience et cette stat. C'est important d'en parler. En fait, avant de présenter l'expérience et de parler donc, de toutes les stats qu'on a fait, on va quand même faire un point sur les coachs. Parce que Tuchel, c'est pas la première fois qu'il va jouer contre le Bayern Munich. C'est la 17e fois qu'il va jouer... Non, 20e fois, pardon. L'entraîneur du PSG... Les calculs ne sont pas bons. Non, les calculs ne sont pas bons, mais maintenant ils sont bons. C'est la 20e fois. Oui, très bien. C'est la 20e fois. Voilà, rassuré. On dirait Henri Krasuki, mais ça c'est une référence que tu connais pas. Ouais, Alors, Tuchel a un complexe à vaincre. Ça va, on vous dérange peut-être? Tu veux parler politique maintenant? Ça y est. Il a dévissé là. C'est bon. La condescendance, tu connais pas, c'est bon. Oui, c'est ça, Tu exactement. connais pas, c'est bon. Quel manque de respect, quoi. On part quand même d'un bilan de Tuchel. Krasuki était un grand joueur de l'époque de l'Union soviétique qui a joué au Spartak de Moscou, mais on en reparlera. Ah, la jeunesse. Tu vois, Lionel, il m'explique au moins. Mais oui. Dynamo, je suis pas sûr. Donc, laissons le parti communiste de côté et parlons de Tuchel. Un complexe à vaincre, pourquoi? Parce que l'entraîneur du PSG affiche un bilan très négatif face aux Bavarois. Il a gagné 4 fois. Il a eu 4 matchs nuls et il a perdu 11 fois contre le Bayern Munich. Mais, pour contrer cette statistique et ce signe indien, le PSG, j'ai envie de l'appeler le Paris Saint-Germanique. Mon cher Lionel. Ça va te plaire, je pense. Ça, je le note. Je vais peut-être en sortir un moment. sais pourquoi, en soirée, parce que ça passe bien ce genre de truc-là. Ouais. Le club parisien affiche un bilan honorable contre les clubs allemands. Ouais. J'ai la statistique ici, 11 victoires, 2 nuls et 5 défaites dans son histoire face au club allemand. Et on ne l'a pas noté dans le visuel, mais le PSG, face au Bayern, mène 4 victoires à 2. Il n'y a jamais eu de match nul, si je ne dis pas de bêtises, entre les deux clubs. Les 6 matchs étaient en phase de poule. C'était en phase de poule. Mais quand même. Ce match-là, avec Wea, il y a aller-retour. Il y a en 2001. Avec le but de Laurent. Il y a un petit peu avant, quand on se fait éclater 5-1 à Munich, 98. C'était pas en Ligue des Champions. C'était pas en Ligue des Champions. Quand on se qualifie contre le Steaua. Exact. En phase de poule, on est avec. Exact. C'est là où on se fait détruire. Exact. C'est vrai à l'époque. Non, c'est vrai. On s'est pas connu l'époque du Steaua. C'est vrai. La licence de Laurent Fournier, le match perdu sur tapis vert, etc. Le 3-0 à l'aller. Merci Lionel. Bah oui. Une page d'histoire. Il faudrait un peu le foot nostalgie, un petit peu pour les anciens, quoi. Tu vois un truc. Bah oui. Pardon ballon, quoi. C'est justement, on les bat. Au match aller, je pense qu'on les bat 1-0. C'est ça. Et après, on perd là-bas. Et après, tu as eu 2000-2001. Bienvenue sur PSG TV, chers amis. 2017-2018. Non, bienvenue sur une émission où on parle du PSG en finale de la Ligue des Champions. C'est la première de son histoire, Lionel. Et ce qui nous mène du coup à la dernière stat, à une idée reçue sur... Tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Lionel, tu ne parles pas d'âge. Pourquoi tu me parles pas d'âge? Pourquoi je parle pas d'âge? Pourquoi? Parce qu'avec 2 11 de départ ayant la même moyenne d'âge, 28 ans, ce qui est assez... belle moyenne. Exceptionnel pour être souligné. Et ayant quasiment la même expérience en finale en termes de joueurs, tu as 4 vainqueurs de la Ligue des Champions côté Bayern, 3 vainqueurs côté PSG. Attention aux idées reçues qu'on peut dire, puisqu'on entend un peu que le Bayern a énormément d'expérience comparé aux effectifs. Enfin, quand tu compares les effectifs, c'est une idée reçue, c'est pas totalement vrai. C'est clair. Tout à fait, Jamy. Alors, on va passer. Merci Fred. On va passer. Je crois que le compte est bon. C'est la 4e dimension aujourd'hui. Les chiffres et les lettres. On lâche tout, c'est la dernière. Le compte est bon. Pas mieux. On lâche tout. Pas mieux. On y va pour les scénarios alors. Allez, on termine avec les scénarios. Madame Irma, et sortez puis les tips vos boules de cristal. Évidemment. Qui a un scénario un petit peu positif? Moi, j'ai un scénario crédible. Quoi qu'il arrive à 23h, je pleure. Faut le laisser sortir le truc. Voilà, quoi qu'il arrive à 23h, de joie ou de tristesse. Voilà, quoi qu'il arrive, je pleure. Voilà, ça c'est une certitude. Côté à 1-0-1, mais c'est pas sur Paris 11 Sport. J'ai cru qu'il y avait un truc après. Ah d'accord. Alors, mon scénario, c'est qu'en effet, on a 2 équipes là qui ont vraiment... Il y a un rapport de force vraiment très équilibré. Je pense sincèrement
En effet, les finales en général, c'est des matchs assez fermés. Donc on cherche à faire le moins d'erreurs possible. Ça risque de se terminer sur un match nul. D'accord ? Les deux équipes, à mon sens, vont se neutraliser. Et je pense que chaque équipe aura sa mi-temps. Chaque équipe aura sa mi-temps et je pense que chaque équipe va scorer dans sa mi-temps. Donc, potentiellement avec une fraîcheur physique peut-être une ardeur un peu plus importante côté parisien en première mi-temps, je vois les Parisiens ouvrir le score et se faire reprendre en deuxième. Donc le 1-1 et prolongation. Enfin, quelqu'un qui respire le foot, quoi. Voilà, ça fait plaisir, quoi. Ça va pour enfin, quelqu'un. Non. Merci. On parle pas de ça. Mais c'est parfait le scénario, là. C'est parfait ce scénario. C'est tellement plausible. C'est tellement plausible. Lionel, je crois que pas bon. N'exagérons rien. Tout le monde s'attend à un grand match final. Après, tout dépend de genre comment tu vas démarrer. Si genre t'as un face-à-face comme chaque match a son histoire, évidemment. Direct, ça marque, tu peux avoir un match à but. Moi, je vois pas le match à but, mais je suis d'accord avec ton scénario. Par contre, je pense que dans le dernier quart d'heure, il va se passer quelque chose. Soit le PSG va choke et va concéder un péno. Et là, monsieur Orsato, Daniele, du coup, désolé. Son prénom. Domenico, c'est son cousin. Soit le PSG concède un péno, pourquoi pas une main de Thiago Silva. Sinon il y a une coupure de courant. Oui, c'était Milan avec la coupure de courant. Sinon, et là, je vais parler mysticisme, préparez-vous. Messieurs, c'est parti. Est-ce qu'on pourrait baisser la lumière, s'il vous plaît, et laisser planer une petite musique d'ambiance assez zen, s'il vous plaît. Qui sont les deux joueurs à avoir marqué le but vainqueur pour un club français en finale de Coupe d'Europe? Les deux derniers joueurs français. Exactement. N'Goti et Basile-Boli. Les deux avaient un numéro. Le 3. Le 4. Le 4. Du coup, je suis parti sur le but vainqueur de Thibaut Kehrer, côté à 14. Thilo Kehrer buteur, en fait. Ouais, c'est juste Thilo Kehrer buteur. 14. Il marque le but soit dans le temps réglementaire, soit en prolongation. Notez-le, il a le numéro 4 comme un certain Sergio Ramos. Donc, il va marquer. Vous attendez pas ça là. Il y en a un qui a envie de quitter le plateau. Non, je me disais juste que tu pourrais jouer au loto aussi, c'est bien, quoi. Bah ouais, pourquoi pas. Le jeu de hasard, c'est très bien. J'ai trouvé une cote plus élevée quand même. Ah. Plus tard. Parce que moi, j'ai pas mis but de la tête et tout. Se trouve, il a marqué du pied. Spoil pas. Spoil. Non, mais ok, ça se tient, hein. Ça se respecte. On va sur ton scénario, Iyad. Ouais, carrément. Moi, je suis d'accord avec Béram. Juste, je verrais peut-être pas forcément le 1-1 sûr. Je partirais peut-être plus sur le 1-0 côté PSG. Pareil, match assez fermé. Je vois peut-être le PSG ouvrir le score en première mi-temps et ensuite verrouiller. Et c'est vrai que, en fait, je vous rejoins un peu parce que sur le dernier quart d'heure, il peut se passer plein de choses. Peut-être un péno et peut-être une égalisation du Bayern. C'est pour ça que mes teams vont dans ce sens-là. Excusez-moi, parce que depuis tout à l'heure, on a parlé des pénaltys. Tu vas encore nous menacer. Bien sûr, il faut ramener les choses parce que les gens nous écoutent. Tout à l'heure, on a parlé pénalty. Est-ce que vous voyez un pénalty dans ce match? Tout le monde a dit non. Ah non, moi j'ai dit, dans un de mes scénarios, je vois le péno. Tu ne m'as pas écouté. Autant pour moi. Les matchs peuvent être très imprévisibles, on ne sait pas. Surtout en fin de match. C'est justement pour ça qu'on est là. C'est un peu le principe du match et du suspense, en fait. Après, il n'y a pas plus dur que parier sur une finale de Ligue des Champions, encore plus quand c'est un club français. Ça arrive très rarement, donc c'est toujours très compliqué de prévoir. Mais c'est pour ça qu'on va dans des scénarios et on essaie de trouver des grosses cotes allant avec ces scénarios parce qu'on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Mais la dernière finale, c'est Monaco, on est d'accord. C'est Monaco-Porto. Donc ils perdent 3-0. 3-0. Mais ils perdent Julie à la 17e, voilà, ils perdent Julie et c'est là où ça... Et ça change tout. Mais on est d'accord. Nous sommes des parieurs. De toute manière, il va se faire marcher dessus dans les 10 premières minutes, Neymar. Ça, c'est sûr. Il peut se passer un truc. C'est à prévoir. Il va se faire marcher. Non, mais je te le garantis. Ah, mais j'y ai pensé. Tout à l'heure, j'ai fait une sieste. Je voyais le défenseur bavarois qui lui pétait la cuisse. T'inquiète pas, c'est dans mes cauchemars. C'est bien. Nico, donc, qui rêve de ses films de gladiateurs. Exactement. Il rêve de Neymar et de ses chevilles. On a bien compris. Excuse-moi, Nico. En tenue du PSG, je t'ai coupé. Un scénario. Iyad, t'as des trucs à rajouter sur ton scénario? Moi, c'est bon. On t'a coupé de manière très impolie. Très impoli, mais c'est pas grave, ça allait dans le sens. J'ai l'habitude. Très bien. No offense. J'ai pas spécialement de scénario parce que j'ai beaucoup de mal à être rationnel quand on parle d'une finale de la Ligue des Champions et quand c'est le club de mon cœur et que je supporte depuis tant d'années sur lequel il faut pronostiquer. Mais je suis parti aussi dans le mysticisme. Puisque cette émission est un peu placée sous le signe du mystique. Forcément. Et je me suis dit, Lionel, s'il y a un joueur qui a été décrié, mais qui est là depuis le début du projet QSI, depuis le début du projet du Qatar,
et de cette quête de la Ligue des Champions, c'est bien Thiago Silva. Il est arrivé un an après, je crois, QSI. Oui. Dans un été où Leonardo était arrivé. Et il est de toutes les galères du PSG, souvent responsable des humiliations et des claques prises par le PSG. Et il se retrouve en finale de la Ligue des Champions alors qu'il ne devait peut-être même pas jouer ce Final 8 lui non plus. Sauf que lui, au contraire de certains autres qui ont préféré dégager du groupe, et tant mieux pour le groupe, il a prolongé pour cette aventure-là. Et je me dis, si l'histoire est si belle que ça, ce match peut faire 0-0 ou 1-1 dans ton scénario et être débloqué sur un coup de pied arrêté, soit dans le temps additionnel du match ou à la fin du match, soit en prolongation par un coup de casse de Thiago Silva. Moi, je le verrais souvent de toute façon. C'est très plausible. Je le verrais plus sur 90 minutes parce qu'une prolongation après, c'est vraiment le hasard. Mais vraiment, s'il y a bien un joueur qui peut marquer de l'histoire vraiment du club et qui est complètement impliqué, pleinement impliqué et qui semble avoir mis ses vieux démons de côté, c'est Thiago Silva. Si c'est le cas, le PSG le gardera. Le conservera. Mais il sera forcément. Il a un accord avec la Fiorentina. C'est une manière tellement belle de partir. Comment tu peux trouver un mec qui connaît si bien le club et qui est bon, mais c'est beau de partir étant séparé, surtout si il permet de gagner la Ligue des Champions. En plus, tu as Marquinhos qui marque en quart et qui marque en demi, donc tu sais qu'il prendra la relève dans la charnière centrale. Tu as Kimpembe qui est exceptionnel. S'il accepte de rester dans de ne pas être tout le temps titulaire. On parle quand même d'un mec qui... Il a envie de rester. Mais c'est clair, il a la nationalité française. Il s'est naturalisé. Donc il est bien au PSG, il est bien à Paris. Et il a mis 1 an et demi à être bien à Paris. On s'en souvient de cette déclaration avant où il voulait retourner au Milan. Les protèges. Ça a changé. Tout ça a énormément changé. Il a évolué. Donc je suis d'accord avec toi. De toute façon, s'ils vont au bout de la compétition, il n'y aura plus aucun joueur qui ne sera pas crédible dans cet effectif-là. C'est clair. Du coup, Nico, Thiago Silva, buteur de la tête. Du coup, ça commence pas par mes tips, mais on va commencer par mes tips. Du coup, allez. On fait l'enchaînement avec mes tips. J'ai 2 tips. Mbappé et Neymar buteurs dans un premier scénario où ça pourrait faire 2-1, 2-2, peut-être même 3-2 pour le Bayern. Je ne veux pas parler de résultats. C'est coté à 5,50 déjà, les 2 prodiges du PSG qui marquent. Et Lionel, Thiago Silva, but de la tête, c'est coté à 22, et rien que pour la cote. Moi, je suis obligé. Ça vaut le coup. Pour l'histoire, pour le principe, exactement. Tu as raison, absolument. On va enchaîner avec les tips de Bass. Très bien. Alors moi, je suis parti sur le but de Thomas Müller, côté à 3,20. Il a la tête du méchant de l'histoire, et c'est 3,2, je prends direct. Après, j'ai le Bayern qui gagne d'un but. Là, c'est coté à 3,15 dans l'idée du scénario. De toute façon, je vois pas beaucoup de buts. Mais à la mi-temps, tu m'as dit. Non. FT. Fin de match. Parce que je croyais que c'était... Alors, il y a une erreur sur le visuel, du coup, mais... Donc non, c'est pas à la mi-temps, c'est fin de match. Je ne prendrai pas le risque de parier sur un truc à la mi-temps. Non, mais merci de le préciser, parce que j'ai dû faire une erreur en préparant... Et le truc qui, pour moi, me paraît le plus safe, on en a parlé, c'est le moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,7. Donc moi, je prends. Dans tous les scénarios qu'on a évoqués, c'est peut-être celui qui revient le plus, en fait, le moins de 3,5 buts. 1-2-1, 1-0-0. Il est coté à combien, tu disais ? 1,7. 1,7. Et évidemment, Thilo Kehrer, coté à 14. Mais qui était ta surprise et que tu ne m'as pas... Mais non, parce que je ne voulais pas le mettre en visuel. Ok, c'est en oral. Bah oui, allez, d'autres tips. D'autres tips, c'est ceux de Coach Bear. Ok, alors, je reviens sur mon match nul et les 2 équipes marquent. Ça, c'est 3,65. Le score exact, donc là, c'est assez, évidemment, c'est risqué, vous le savez, 7,75 si tu mises sur un partout, qui est le scénario que je vois pour ce match. Neymar buteur à 2,40. Et j'ai mon spécial, parce que je le joue quasiment à chaque match du PSG en Champions, c'est Bernat buteur. Bernat buteur qui est donc passé avant-hier. Oui. Une jolie cote de 30 en plus sur ce match-là, pour un Bernat qui marque et le PSG qui gagne. Là, cette fois, je le joue un peu plus safe. Coach Bear est riche, maintenant. Voilà, donc là, je suis blindé, donc je peux jouer des trucs très, très agressifs. Grâce à Juanito. Et Bernat qui marque, c'est coté à 13,40. Et c'est vraiment l'homme des grands matchs du PSG. En plus, ça serait le but de l'ex, du coup. Et en plus, voilà, le but de l'ex. Donc, sachant ce qu'a dit Lyonnais, je pense que Bernat va être sacrément motivé. Qu'est-ce qu'il a dit, Lyonnais ? Il a dit beaucoup de choses contre le PSG, de toute façon. D'une certaine manière, il n'avait pas le niveau pour jouer au Bayern. Juste après l'avoir transféré. Il a peut-être le niveau pour jouer au PSG. Bien sûr. En tout cas, c'est un de mes joueurs, c'est un des joueurs en tout cas que je. Et pour en être un chaînon important pour le mener en finale. Sur ce parcours de Ligue des Champions, ça a été le plus régulier pour moi. Il y a tes tips.
Alors, je suis d'accord, Bernat, je l'ai aussi parce que c'est mon petit chouchou depuis le PSG Dortmund où il a marqué. Je l'ai proposé contre l'Atalanta, c'est pas passé. Je ne l'ai pas proposé contre Leipzig, c'est passé. Je ne referai plus 2 fois la même erreur. Je le joue à 13,80. En autre buteur aussi beaucoup plus safe, comme je vous en ai parlé, Mbappé, c'est coté à 2,20. Je le vois vraiment marqué sur cette finale. Et ensuite, ce qui est résultat, je vais prendre du coup 3,58, mais avec un double chance, côté PSG. Donc PSG ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 3. Et pour la fin, la cerise sur le gâteau, le PSG qui soulève le trophée, c'est coté à 2,40. Moi, je le joue pas, celui-là. Je joue clairement pas ça. Il faut se mouiller. Je sens une émotion, là, tout à coup. C'est pas le Ils sont comme ça. Ils ont des flashs de Thiago Silva soulevant la coupe. Non, j'ai des flashs de Müller, justement, en train de gueuler avec la coupe. C'est bon. La splendeur du football allemand. C'est la représentation. Müller, il est formidable. Et toi, Lionel, toujours extraordinaire. Moi, je suis vraiment sur un scénario qui se rapproche de Béram, effectivement. Un partout. Tu vois un match nul. Prolongation. Et dans les prolongations, je peux même vous dire que s'il y a des prolongations, là, ce sera le Bayern qui passera. Et pour les buteurs, Neymar, bien sûr, et Lewandowski. Lewandowski va marquer. Lewandowski va marquer comme Neymar. C'est clair. On termine là, les gars, je préfère avoir raison, ok? Donc, on va arrêter l'émission maintenant. Bon, merci en tout cas. Merci bon match, bonne finale. Pardon. On va quand même prendre un petit temps pour remercier tous ceux qui nous ont regardés. Super belle saison, l'Auto-Chiefs, merci aux équipes techniques qui ont fait un taf de ouf. Merci à toi, Lionel. On s'est bien amusé cette année. Quel bonheur. Saison un peu particulière, il y a eu de coupure. On revient Ligue des Champions. Merci à Majdi qui n'a pas pu être là. Merci à toi qui a pu le remplacer. Maxou qui sont intervenus. Rico, Gwen, les Exotips. On remercie également Yous pour les visuels. Et on remercie Marc pour le montage. Il y a quelqu'un d'autre à remercier. Oui, Paris en Sport. Paris en Sport, bien sûr, le meilleur pour la fin. Forcément. De belles cotes. On s'est bien amusé. C'était un vrai kiff. Un beau loft. Très beau loft. Qu'on a à l'aise dans le loft. Très cool. Non, mais le loft, en fait, là, après l'émission, on va le sous-louer. Enfin bon, en fait, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Tu fais déjà de l'argent sur Non, je vous en parlerai plus tard. Déjà, il n'est pas d'accord. On dit Lewandowski, pas buteur, lui dit buteur. On l'a dit en plus. Hein, mais... Ça finit mal, cette histoire, Lionel. On en reparlera. On vous retrouvera très prochainement, en tout cas. J'en suis persuadé, les Celtips. Merci de nous avoir accompagnés. C'était magnifique. Et comme à chaque fois, évidemment, vous vous inscrivez sur la chaîne YouTube, vous nous suivez sur les réseaux, vous faites vos commentaires. Faites vos paris, vos propositions de pronostics aussi, ça leur fera du bien d'être un peu challengés quand même, parce que je trouve qu'ils sont assez challengés. En fait, allez-y, n'hésitez pas. Et comme le veut la tradition, on va terminer avec Salut les Celtips! Salut Lionel!